vous êtes en forme aujourd'hui pour attaquer cette nouvelle semaine. Moi, je suis un peu claquée, mais je suis en forme. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques lundis de ça, nous avons découvert quelques illusions d'optique. Alors, c'était pas vraiment illusion d'optique dans le sens où on l'entend en général, plutôt genre on voit un dessin et le premier truc qui nous saute aux yeux, ça veut dire quelque chose sur nous. Un peu type test de Rorschach. Au cas où, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets quelque part, je sais jamais de quel côté c'est. Et bah aujourd'hui on fait une partie 2. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, les modos m'avaient fait un diapo qui était quand même très long et ils me l'avaient coupé en deux de manière fort généreuse pour que ma vidéo dure pas une demi-heure. Aujourd'hui du coup on fait la seconde moitié. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur nous? Franchement la dernière fois, il y avait des trucs qui étaient plutôt obvious de ouf, du genre vous êtes un humain sensible. Tu vois, genre tout le monde peut se reconnaître dedans, mais il y avait certains trucs qui étaient pas mal. Voyons voir aujourd'hui. Illusion d'optique. Ok, je vois un cocker. Premier truc. Il y a même pas le temps de niaiser 2 secondes. Alors, parce que des fois, je vois pas ce qu'il y a en deuxième truc. Deuxième truc, pour moi, c'est 2 chats avec un cœur au milieu. Mais le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est un cocker. Genre, comme... ou un Cavalier King Charles. Je veux dire, un chien, quoi, un canidé. Par contre, le point jaune en bas, je vois pas ce qu'il peut vouloir dire. Donc, voilà pour moi. À vous de me dire ce que vous avez vu en premier, mais en tout cas, moi, c'était cocker. Un chien ou 2 chats? Alors, si c'était un chien, donc ma team... Tu penses qu'en amour, ne pas avoir d'attente permet de ne pas souffrir? Alors, bah c'est logique, mais en même temps, du coup, ta vie est un peu nulle, donc forcément, si t'as pas d'attente, tu souffres pas, mais du coup, t'espères rien non plus, donc oui, je le pense, mais c'est pas ma vision des choses. Et si vous avez 2 chats, tu attaches parfois trop d'importance à la vie des autres et tu en oublies ton propre bonheur. Classic shit. Team chat ou chien du coup? Moi team chien, mais je suis pas en accord avec ma team chien. Est-ce que vous êtes une team chien synchro avec la team chien? Ça me fait rire de le dire en boucle. Allez, deuxième. Ok, alors, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est un couple. En bas. Deuxième truc, c'est un bébé. Là. Genre là, c'est l'œil, la bouche... Donc le premier truc que vraiment, genre j'ai vu que ça... En même temps, après je pense que ça dépend comment tu le vois, parce que genre, si j'avais vu... Genre vous allez le voir en beaucoup plus petit si vous regardez ça sur votre smartphone, enfin en gros vous aurez une vision plus large, plus lointaine que la mienne. Du coup je pense que vous serez beaucoup à avoir vu le bébé en prums. Alors que quand tu l'as en grand écran face à toi, bah forcément tu regardes le truc en face en premier, et là c'est le couple. Donc je vois les 2 trucs en tout cas. S'il y a d'autres trucs je ne vois pas, mais en tout cas je vois un couple devant un lac, et sinon un bébé. Mystère... Ah, il y a aussi un... Ah oui, il y a un arbre aussi, oui, c'est vrai. J'ai vu le couple en premier. Vous vous souciez beaucoup de vos amis et vous feriez tout pour eux. En même temps, vous n'aimez pas vraiment traîner dans de grands groupes ou aller à des fêtes bruyantes. Pour le moment, oui, alors je me soucie de mes amis, oui. Je ferai tout pour eux, non. Non mais voilà, je les aime, mais soyons clairs. S'ils me demandent de me jeter en haut d'une falaise... Je vais quand même réfléchir un petit peu, tu vois. Et traîner dans des grands groupes ou aller à des fêtes bruyantes, j'aime ça, mais à toute petite dose. Donc est-ce que c'est vrai? Non, mais est-ce que c'est faux non plus? Du coup, ceux qui ont vu un arbre, l'arbre je l'ai vu aussi, mais pour moi ça faisait partie du paysage. Mais vous êtes toujours prêt à vivre une nouvelle expérience et vous avez une personnalité pétillante. Le changement est ce que vous aimez. Vous nous direz les arbres. Et team bébé, du coup, vous préférez votre propre compagnie plutôt que celle des autres et vous n'avez pas vraiment envie de sortir trop souvent. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ce que vous êtes. N'ayez pas peur d'être vous-même. Bah non. Donc en gros, personne n'aime sortir en fait. Si, peut-être un peu les arbres. Les arbres, ils aiment bien le changement, mais ça dit pas qu'ils aiment sortir. Mais du coup, bébé et couple, on reste à la baraque. Hein. Voilà. Ok. C'est pas très joyeux quand même, hein? Dis donc. Une bouche. C'est une bouche. Une bouche. Avec une forêt dedans. Avec une forêt et plein de racines. Mais c'est moi, j'ai vu une bouche. En vous avez dû encore plus la voir parce que vous devez voir en plus petit que moi. C'est clairement une bouche avec des dents tordues par contre, mais ça c'est un détail. Ah, donc il fallait séparer racine ou arbre ou bouche. Alors j'ai vu bouche après racine après arbre. Je crois. Je sais pas. Non, j'ai dû voir arbre avant racine. Si tu vois racine avant arbre, est-ce que tu peux reconnaître une racine si tu ne vois pas l'arbre? C'est une bonne question ça. Non, parce que là, on sait que c'est des racines. Imaginez, cacher un peu le haut. Ça pourrait être des cheveux. Ça pourrait être une barbe. Tu sais que c'est des racines parce que t'as vu que c'était un arbre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas, j'ai vu une bouche. Tu perçois toujours les choses telles qu'elles sont réellement et tu les interprètes pour ce qu'elles sont, pas plus, sans essayer de changer quelque chose, ni déchiffrer ou comprendre un message caché. Pas trop, hein. Je suis désolée, hein, aujourd'hui, je suis pas trop en accord. Bah après, voilà, sans être relou, mais je suis quand même du genre à imaginer des histoires pour tout et n'importe quoi, moi. Hein. J'aime bien tout ce qui est croyance.
Je suis pas très factuelle, mais soit, ok, bon. Racine. Du coup, vous m'expliquerez comment vous avez fait pour comprendre que c'est des racines sans les arbres, team racine. Tu es une personne progressiste, tu essaies toujours d'améliorer et de changer la situation. C'est bien les racines. Et les arbres. Tu es une personne ambitieuse, toujours tournée vers l'avenir. Tu es un idéaliste et tu recherches ce qu'il y a de mieux dans n'importe quelle situation. Qui recherche pas ce qu'il y a de mieux dans n'importe quelle situation? Je sais pas, c'est humain, non? Sinon on est déprimé tout le temps. Vous me direz, les team arbres, vous me direz. Waouh, une bombe. C'est Hiroshima, Nagasaki, un truc comme ça, non? Genre, ça fait une bombe nucléaire. C'est joyeux, dis donc, comme photo. Ah! Il y a un couple dedans! Oh la vache, oh là là, j'ose pas voir la description. Oui, vous avez des goûts de merde, vous êtes pessimiste, vous voyez la mort partout. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai pas vu le couple? Alors, je me vois à la fin. Si vous avez vu un couple, team positive, tu es très sérieux quand tu es dans une relation. Tu penses souvent à tes proches et ils sont la partie la plus importante de ta vie. J'ai très peur pour le truc nucléaire. Hein. Si tu as vu une explosion, tu peux avoir facilement peur. Tu es un peu distrait et tu n'aimes pas faire des choses dont le résultat n'est pas certain. Tu n'es jamais en conflit avec toi-même. Pas du tout. Alors, conflit avec moi-même, oui, je le suis rarement parce qu'en général, j'agis selon ma conscience. Par contre, distrait, à part pour les anniversaires, oui, mais sinon, non. Et j'aime pas faire des choses dont le résultat n'est pas certain. Au contraire, c'est ma passion. Donc, à part dans le domaine des arts, effectivement, où du coup, j'aime pas tout ce qui est dessin ou truc où il faut t'entraîner 10 000 ans pour voir un truc. Mais typiquement, je lance dans plein de trucs à chaque fois sans savoir ce que ça va donner, quoi. Et avoir facilement peur, non. Non, mais la vague d'aujourd'hui, je suis contre... Alors, c'est peut-être moi qui suis contrariante, vous me direz. Si vous, c'est plus concluant. Moi, je suis contrariante, apparemment, mais... Waouh. Alors, une lune. Une lune. Mais j'ai vu en premier ce truc-là. J'ai vu une partie noire, mais je vois pas ce que c'est. Donc, je vois une lune. Ah, je vois ce que c'est, l'autre. C'est une bouche ouverte, genre... Ah. Mais du coup, j'ai vu la lune. Parce qu'en fait, j'ai vu la partie noire, mais j'ai pas cerné. Donc, c'est lune en prums. Peut-être parce que je suis trop con pour comprendre, mais c'est autre chose. Alors, si vous avez vu un visage blanc... J'ai vu une lune, mais ça marche, du coup, je suppose... Il semblerait que tu sois déjà dans une relation amoureuse. C'est vrai! Wow! Il y en a un qui a dit la vérité! Et si vous avez vu un visage noir, tu souhaites qu'on te fasse justice pour quelque chose que tu n'as pas voulu. Parce que vous êtes des personnes fortes, avec des fêlures. Oui, non, mais ça, c'est... Techniquement, j'ai vu le noir avant de voir que c'est un visage, mais bon... Cela dit, je ne veux pas qu'on me fasse justice, donc ça va, tout va bien. Je suis effectivement dans une relation amoureuse. Le jeu a réussi. Batman qui va s'embrasser mais qui est pas content, genre je suis pas content. Batman, qu'est-ce que tu peux voir d'autre que Batman? Bah Batman, une porte derrière, qu'est-ce que tu vois d'autre que Batman? Oh si, tu peux le voir de face. Parce que moi je vois deux visages bam bam, tu vois, genre de profil contre profil comme ça, tu vois, qui... Et si tu dézoomes, enfin, en gros si tu recules un peu tu le vois mieux. T'as, alors, je sais pas, on dirait le Wolverine dans les comics, mais genre t'as le masque qui fait ça, et la flèche vers le bas, là, c'est le milieu du visage. Vous voyez ou pas? Ça se trouve, vous voyez bien avant moi, je m'explique pour rien, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai vu Batman qui se smack. Si j'ai vu Batman, si vous voyez Batman en premier, alors aucun doute, vous êtes un fan de DC et de Gotham City, vous adorez le Chevalier Noir et les méchants. Oh oui, ça va, il n'y avait pas un gros impact émotionnel. Si vous avez vu Wolverine... donc c'était bien Wolverine. Voir Wolverine est le signe que vous êtes un grand fan de Marvel. Vous aimez regarder Tony Stark et Captain America et vous admirez leur qualité. Bah, j'aime les deux en fait. Donc, j'ai vu Batman en premier, donc j'ai vu Batman, hein. Mais vous avez vu quoi? C'est possible de voir Wolverine en premier, vous pensez? Je sais pas, j'ai l'impression que le Batman quand même, il est fort voyant. Peut-être que c'est parce que j'aime plus Batman que... Oh, en vrai, je pense que j'aime plus la profondeur des personnages de DC. Mais que je préfère l'univers Marvel en termes de cinéma. Donc du coup... Et c'est fini! Oh, c'était rapide mais intense. Alors, je sais pas du coup si c'est moi qui ai été en phase contrariante ou si c'est les trucs qui sont moins... impactants que la première fournée. Mais cela dit, j'en ai eu un qui était vrai. C'est déjà pas mal. J'attends vos avis, hein, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes reconnus dans les descriptions? Est-ce que vous avez vu les bons trucs? Parce que comme moi, vous avez vu une lune alors qu'il fallait juste voir un visage. En même temps, un visage en forme de croissant, ça s'appelle une lune. Moi, en tout cas, je vous laisse là. On se retrouve très vite. Ah bah d'ailleurs, mercredi pour un update lecture de la Muerte. J'ai pas mal lu de romans ces derniers temps et des romans relativement incroyables. Je risque d'en parler très longtemps. Pardon à l'avance. Et puis bien sûr pour des streams très rapidement. Mouah, bisous tout plein et passez une très bonne journée.